Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce, oui, mardi 21 janvier 2025, 16h19, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On n'a pas le choix de s'attarder un peu sur l'inauguration, l'entrée en fonction de Donald Trump, le 47e président des États-Unis, qui a été le 45e, qui aurait dû être le 46e, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas toujours toi qui décide, c'est pas toujours le peuple qui décide non plus. Ceci étant dit, on est rendu ailleurs maintenant. Tant mieux. Donald Trump qui a gagné un combat sans précédent, que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important. Il faut que tu reconnaisses la force de cet homme-là, de caractère. Le combat de David contre Goliath, c'était comme un conte d'enfant. C'est du n'importe quoi, comparativement au combat de Donald Trump contre le monde entier, le complexe médiatique et politique. C'est hallucinant. Donald Trump n'est pas parfait. Donald Trump, c'est pas la réincarnation de Jésus, c'est pas non plus une divinité, mais c'est quelqu'un qui a été vraiment choisi, d'après moi. Choisi, comme il y en a plein dans l'histoire de l'humanité qui ont été, quand tu regardes les écrits, les anciens, qui ont été choisis. Tu sais, ça ne peut pas être juste des histoires du passé non plus, mais quand un événement de cette ampleur-là, de cette envergure, tu n'as pas le choix de te dire qu'on fait partie de l'écriture de notre temps, des écrits qui seront, comme aujourd'hui ceux d'antan, des écrits anciens, auxquels les générations vont se référer parce que c'est un changement, ça marque un changement majeur. Ça marque un combat gagné, que tu l'aimes ou pas, que tu le veuilles ou non, des forces du bien contre les forces du mal. Quand on est rendu à promouvoir l'idée qu'un homme avec ses parties génitales, un homme avec sa graine, sa paille de couilles, comme on dit par chez nous, c'est une femme, peut dire une chose, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la tête des gens. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la décence des gens. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équilibre mental des gens. Tu peux être ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais ça demeure un choix sexuel, puis des fantaisies sexuelles qui ne doivent pas être sur la place publique, puis d'être non plus implantés comme un modèle et aussi une évidence. C'est complètement hallucinant qu'on ait obligé, qu'on soit obligé, et que Donald Trump soit obligé de rectifier le tir. Puis nous autres, au Québec, on n'est pas mieux. Puis au Canada, puis en Europe occidentale. Là, les Américains viennent de régler leurs problèmes. Tu peux être ce que tu veux. Ce que tu veux. Parce que quand il dit il y a deux genres, il ne vient pas bannir ton envie d'excentricité, de déviance ou de fétichisme. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux encore t'identifier, si tu veux, personnellement, en tant que femme, si tu es un homme, mais tu ne pourras pas aller dans les toilettes pour femmes. Tu ne pourras pas aller dans les vestiaires pour femmes, puis tu ne pourras pas aller dans l'univers des femmes, puis voler aussi les médailles des femmes, les trophées des femmes. Puis tu ne pourras pas mettre ça dans la tête des enfants à l'école. Ça relève des parents, l'éducation sexuelle. Qu'est-ce qu'on a laissé faire en Occident? C'est horrible, mes amis, c'est horrible qu'on ait accepté de perdre notre pouvoir en tant que parents, ça n'a pas de sens. Que des étrangers parlent d'identité sexuelle, de sexualité avec tes enfants, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Moi, je ne sais pas qu'il y a des gens... Comme Donald Trump n'a pas banni le fait que tu puisses t'identifier puis que tu vives en femme si tu es un homme, mais tu ne pourras pas prétendre puis dire au monde que tu es une femme. Il y a un certificat de naissance, quand tu es né, il y a deux genres. Même, on oublie le genre parce que c'est un système financier, c'est un modèle d'argent, ça, le principe des genres, c'est complètement bidon. Il y a deux sexes. Si tu es né avec les deux chromosomes X, X, tu es une femme, c'est bien facile d'avoir une femme. D'ailleurs, le médecin t'identifie sur ton certificat de naissance, soit par le fait que tu es un homme ou une femme. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de niaiser, là, puis de vivre dans je ne sais pas, même pas comment qualifier ça, dans l'idiotie totale en tant que société. C'est grotesque. Puis tu peux pas définir une femme par ce qu'elle porte comme vêtements, puis cheveux, là. Une femme, là, c'est pas des cheveux longs,
puis seulement des cheveux longs puis une robe, là, comme ces gens-là veulent laisser prétendre. Une femme, c'est d'abord, c'est toutes les... C'est elles qui ont porté toute l'humanité, c'est elles qui ont la souffrance de la grossesse, les tourments de la grossesse, les bonheurs aussi de la grossesse, les règles, l'anxiété, la ménopause, puis tout le reste qui va avec la peur de se faire agresser, la peur de... C'est pas parce que tu mets une perruque, du rouge à lèvres que tu es une femme. L'élite qui nous gouverne, satanique, qui a permis qu'on réduise la femme à ça, c'est vraiment honteux d'avoir abandonné les femmes en Occident en donnant des leçons de moralité à toi, c'est vraiment honteux. Moi, je vais te dire une chose, il y a des jeunes, ils ne savent peut-être pas, là, parce qu'ils sont dans ce univers-là, tu sais, puis ils se disent, OK, si tu veux, tu peux être une femme. C'est pas ça, être une femme. C'est pas porté comme Dylan Mulvaney, puis c'est toujours assez grotesque, et ça rabaisse toujours la femme. Ces gens-là qui prétendent être des femmes, c'est comme des personnages, dans le fond, sur les réseaux sociaux. Tu ne sais même pas si ça existe vraiment, là. C'est toujours pour dénigrer la femme. La femme ne se comporte pas comme ça, d'une insignifiance, puis d'un grotesque comme ça. C'est complètement hallucinant. Rappelle-toi, le professeur en Ontario, hein, alors, je vais aller te chercher la photo, c'était tellement grotesque. C'était tellement de la... C'était tellement de la dénigration de la femme. Tu te rappelles de ce gars-là? Parce que c'est un gars qui s'était fait commander des... Regarde ça, là, c'est complètement honteux. C'est comme du n'importe quoi, là. C'est de dénigrer la femme. Regarde ça, là. Hey, puis c'était des ballons. Il n'y a pas une femme qui a ça. D'abord, c'est un homme. Puis ce qui était vraiment insultant, c'est que la direction de cette école-là, en Ontario, là, c'est qui est là le mieux, mais après ça, qui a tout abandonné, puis ils l'ont photographié, puis c'est un homme. Regarde ça, l'affaire, là. Y a-t-il une femme vraiment qui ressemble à ça, là? Puis t'as la direction de l'école qui dit « Oh, on est derrière lui. » Ou elle, on est derrière elle. Ben, je le sais que t'es derrière elle. Tu veux la paire de totons, tu peux pas être devant? Come on, give me a break, man. Si c'est pas de la dénigration de la femme, moi, tu peux faire ce que tu veux, là. Mais give me a break. Dans une école, on a permis ça au Canada, en Ontario. Wow! Pas fort. OK? Donc, tu peux faire ce que tu veux. Mais il faut que ça reste dans le domaine de ta vie privée. Tu peux pas arriver, puis comme dans l'idée de Tim Walz, qui était le colistier de Kamala Harris, que Donald Trump appelait Tampon Tim, parce que lui, au Minnesota, il était le gouverneur, puis il avait mis des distributrices de tampons dans les toilettes pour hommes. Are you effing kidding me? Vraiment, là, c'est pas normal. On en est rendu là, c'est vraiment pas normal. Donc, je sais même plus de quoi je voulais te parler parce que là, j'ai tellement... Mais Donald Trump, c'est notre sauveur à nous, pas le sauveur Jésus. C'est le sauveur qu'on t'envoie parce que Dieu envoie des généraux, envoie des rois, envoie des prophètes dans des moments. Puis là, nous autres, on est en train de vivre ça parce qu'il n'y a rien qui va se comparer à ce que tu vois en ce moment. Il n'y a pas un politicien qui a le courage que Donald Trump, que Donald Trump a. Il n'y a pas un politicien qui est passé à travers ce que Donald Trump a passé. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, parce que quand je faisais en campagne électorale, là, je faisais beaucoup de posts sur la campagne. Moi, ça fait longtemps que j'ai prédit la victoire de Trump, pour ceux qui me suivent là, depuis longtemps. Ben, je peux dire une chose, regarde, j'avais un T-shirt, tout le monde me disait « Où tu l'as acheté, où tu l'as acheté? » Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. C'est ce T-shirt-là, puis c'est vintage, je peux dire, il est vraiment beau. Et ça va être une petite collection, donc je vous laisse le lien dans la boîte de description. Donc, juste pour terminer sur ce sujet-là, dans ces ordres exécutifs où il établit qu'aux États-Unis, il y a seulement deux sexes, le masculin et le féminin, puis qu'il faut que ce soit ça qui soit représenté partout, il bannit pas le fait que tu dis pas tu peux plus être t'identifier en tant que femme ou homme, puis vivre ton aventure. Tu peux le faire, mais quand va venir le moment d'aller aux toilettes, va voir que tu as pissé avec les hommes, là. Tu peux t'identifier autant que tu veux, là. Mais dans les documents officiels, tu vas rester un homme. Puis tu pourras pas aller compétitionner avec les femmes. Moi, je vais dire une chose, le jeune, c'est ça que je voulais te dire avant que quand j'ai bifurqué un peu vers d'autres choses, là. Je vais te dire une chose, une femme, là, ça ne s'identifie pas à ce qu'elle porte, à ses vêtements. Mais je vais te dire une chose, il y a une chose qu'une femme ne portera jamais, OK? Écoute-moi bien, là. Il y a une chose qu'une femme ne portera jamais.
c'est un condom. OK? On s'entend là-dessus, là, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, on a appris de Mike Johnson. Je vais retrouver ce que je voulais vous partager. Parce que des fois, je pars dans des directions, ça me... D'ailleurs, on va aller écouter, c'est un petit peu gênant pour ceux qui veulent encore, qui doutent encore de l'état de l'Occident, l'état des démocrates, l'état des gauchistoïdes. On a Ketanji Brown Jackson, qui a été nommé, qui a été assermenté comme juge en chef, pas juge en chef, mais juge de la Cour suprême, qui avait été nommé par Biden pour remplacer un qui s'en allait à la retraite, là, il y a 2 ans. Puis quand tu es candidat à devenir juge de la Cour suprême, il faut que tu te présentes devant le Sénat, devant un comité qui, eux autres, vont te questionner vraiment sur tes idéologies, parce qu'ils veulent savoir un peu sur quelle base politique tu t'assois. Ketanji Brown Jackson, naturellement une gauchistoïde comme c'est pas possible, elle s'est fait exposer par la sénatrice Blackburn. Elle lui a posé une seule question, puis elle savait qu'il fallait qu'elle pose cette question-là pour l'exposer et pour te démontrer à quel point ces gens-là sont wackos. Ça, c'est une femme, là, cette juge-là, tu sais. Puis elle lui demande, peux-tu me donner la définition de ce que c'est une femme? Puis écoute bien la réponse de celle qui est devenue une juge de la Cour suprême, démocrate, wacko, pas fort. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? Mm-hmm. No. Yeah. I can't. Est-ce que vous pouvez me donner la définition de ce que c'est une femme? Là, ça, c'était celle qui était nommée, la US Supreme Court nominee de Joe Biden. Elle dit, est-ce que je peux vous donner une définition de ce que c'est une femme? Elle dit, non, je peux pas. Quoi? Aïe, aïe! Puis toi, tu vas me dire que les gauchistes sont normaux? Que tu vas me dire que les progressistes sont normaux? Come on, give me a break, man! C'est complètement gaga, là. Si toi, tu penses qu'on n'est pas rendu au fond du baril, je sais pas c'est quoi, toi, c'est quoi atteindre le fond du baril pour toi? You can't? Not in Okay. this context. So you I'm not a believe the meaning biologist. of the No, not in this context. I'm not a biologist. Quoi? T'as besoin d'être une biologiste pour définir ce qu'est une femme? Puis toi, tu vas me dire qu'on n'a pas atteint le fond du baril? Wow! Dans ce même ordre d'idée, j'ai trouvé un document qui n'est pas vieux, là, qui est incroyable. Je suis convaincu que tu ne l'auras jamais entendu, celui-là. Tu sais que Joe Biden, ça a été admis, même par les démocrates, n'était pas en état de gouverner, puis n'était même pas en état de pouvoir être candidat en 2020, parce qu'il était déjà sénile. Et sa maladie de l'Alzheimer, peut-être, ou en tout cas de sénilité, s'est aggravée. Il n'était même pas capable de se tenir debout. On l'a vu à maintes reprises tomber, à maintes reprises il ne savait même pas où se diriger. Donc, beaucoup de gens se sont posé la question, pendant 4 ans, c'est qui a gouverné les États-Unis? Mike Johnson, qui est le représentant de la Chambre, a fait un aveu incroyable dans une entrevue avec The Free Press à Washington cette semaine. Il n'y a même pas longtemps, là, il y a 2 jours. OK? Écoute ça. I have real concern about it as you do, and I don't have the answer, but it's something we got to divine. Okay, let's talk about Biden for a second. Yeah. You have said that he is the worst. I actually want to quote this, make sure I get it right. You have said that he is the worst president in the history of this country. Worse even than James Buchanan? I didn't say that. Yes, you did. No, I didn't say James Buchanan. No, you didn't say James Buchanan. You said okay. Biden is the worst president in the history of the country. All right. With him about to leave office. Yes. Do you want to Let me tell you- revise that, or do you stand by it? No, I do stand by it, and I say this without any personal animus at all. I mean, Il dit oui, parce qu'il dit, vous avez dit que Joe Biden était le pire président juste avant qu'il quitte. Il dit oui, je le dis sans méchanceté. in some ways, I actually kind of feel sorry for Joe Biden. I mean, Il dit, je me sens même, j'ai de la sympathie pour Joe Biden parce qu'il sait, il était sénile, il était utilisé. he's in the twilight years of his life. He is not, obviously, has not been in charge for some time. And Il n'a pas été en charge pour un certain nombre, pour même peut-être toute sa présidence, nous dit I know Johnson. this by personal observation, and now Il dit, je le sais par observation personnelle. the whole world knows it, and it's been very, very concerning to me over the Et ça m'a vraiment concerné au cours des dernières last, semaines. year and a half Même since année. I've had this Can you tell us position. a story when you say personal observation? What kind Well, I of thing mean, did you see?
Pouvez-vous nous dire comment vous dites, pour vous arriver à dire que c'est des observations personnelles? It's public now because the Wall Street Journal got it and put it on C'est public maintenant parce que le Wall Street Journal a sorti le the front dossier page. là-dessus. But Que même les démocrates ont avoué qu'ils étaient complètement en décrépitude totale. January a year ago, almost exactly a year ago, I became Speaker in October 2023, Il dit, je suis devenu le président de la Chambre en octobre 2023. and there were all sorts of big national security concerns and everything. Et il y avait plein d'inquiétudes à plusieurs niveaux de sécurité et d'autres inquiétudes Everything's aussi. going on, and I started requesting a meeting with the Et j'ai commencé à demander une rencontre avec Joe Biden. president because, you know, I'm kind of old school. I'm a constitutional law guy. Parce que moi, je suis un gars de la vieille école, je suis constitutionnaliste et je suis le représentant des républicains, oui, mais je suis le président de la Chambre. Je veux avoir une rencontre avec Joe Biden. Speaker of the House should be able to talk to the president, Je pense que le président de la Chambre devrait être en mesure de pouvoir parler avec le président, especially in times of great national interest surtout quand il y a des intérêts nationaux. and calamity. But they wouldn't let me meet with him, and his staff Mais il voulait pas que tout son entourage ne voulait pas que je rencontre Joe Biden. kept giving me excuses. This went Il y avait toujours des excuses, toujours des excuses. on for like 8 or 9 weeks. I'm sorry, Mr. Speaker. Hey, ça faisait 8 ou 9 semaines que je mettais de la pression pour avoir une rencontre avec Joe He Biden. doesn't have time. What are you Et on me disait, il n'y a pas le temps, il n'y a pas talking le about? temps. I'm second line of the presidency. Hey, je suis moi le deuxième en ligne après, parce qu'après le président, le deuxième en ligne après le vice-président, c'est le président de la Chambre. He has time. I need to talk to him. We had, I can't say the classified parts, but we had some big national concerns at the time that I was losing sleep over. Il dit, je perdais le sommeil avec toutes les préoccupations que j'avais au niveau de la sécurité. Finally, I just went to the Hill Press Corps and I said, the president is not being allowed to meet with us. Et là, je suis allé voir la presse, j'ai dit, le président, je peux même pas le rencontrer. Son entourage, je veux pas que je le Speaker, rencontre. there's a problem. So they started putting pressure on him. Donc, ils ont commencé à mettre de la pression sur Long lui. story short, they finally relented. They invited me to the White House. I Finalement, ils m'ont invité à la Maison show Blanche. up and I realized it's actually an ambush because Et là, je me suis rendu compte que c'était un piège. it's not just me and the president. C'était pas juste moi et le président. It's also Kamala Harris, Il y avait Kamala Harris, Chuck Schumer, Chuck Schumer, qui était le président du Sénat. Hakeem, Il y avait Hakeem, qui était un haut gradé de la Chambre des représentants you démocrates. know, the CIA director, everybody. Le directeur de la CIA était là. Pardon? And then, so I walked in the Oval and, I know what this is. This is a, Oh, là, je suis rentré là-dedans. J'ai dit, oh, je sais ce qui se passe. they're going to là. hotbox the speaker on Ukraine funding. That's what it was. This is probably third week of January. We sit down, we're in the midst of it, and the whole conversation, and I'm going, we don't need to have this conversation. The president reaches over just like this. We're sitting right next to the fireplace in the Oval, and he grabs my arm and he says, the speaker and I just need a couple minutes together. Would y'all just leave us alone? And I looked up on the faces of some of the staff standing around the wall, and they're like, oh, no, he did it. So he called it. He's the commander-in-chief, so everybody. Donc, le président a dit, j'aimerais ça avoir un moment tout seul avec le président de la Chambre. Donc, tous les autres se sont mis à trembler. Et ils sont finalement sortis. C'est le président qui leur a demandé. Everybody leaves, and he and I are standing awkwardly in the middle of the Oval Office, right over the rug by that coffee table. And I said, Mr. President, thanks for the moments. This is very important. I got some big national security things I need to talk to you about. Bon, il dit, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai vraiment des inquiétudes et des sujets très importants à vous partager sur la sécurité nationale. And I think you know, and what do we do? But first, real quickly, Mr. President, can I ask you a question? Il dit, mais avant, est-ce que je peux vous poser une question vraiment rapidement? I cannot answer this from my constituents in Louisiana. Je ne peux pas répondre à mes électeurs de la Louisiane. Sir, why did you pause LNG exports? Pourquoi vous avez mis en pause les exportations du gaz naturel liquide? Europe? Like, I don't understand, liquefied natural gas is in Le gaz naturel liquéfié, great demand by our allies. il y a une grande demande de nos alliés pour Why ça. would you do that? Because you Pourquoi vous avez mis ça en pause? understand, we just talked about Ukraine. You understand you're fueling Vladimir Putin's war machine Yeah. because they got to get their gas from him, And he looks at me, stunned with this, and he said, Et là, parce qu'il dit, là, vous êtes en ayant mis notre gaz naturel liquide en pause, en arrêtant la vente, vous êtes en train d'aider Vladimir Poutine, là, parce qu'il faut qu'ils achètent du gaz, eux autres, les Européens. I didn't do that. And I said, Il dit, non, j'ai pas fait ça. Mr. President, yes, you did. It was an executive Monsieur le Président, oui, vous avez signé un ordre exécutif order, 3 weeks ago. And he goes, no, il y a 3 semaines de ça. I didn't do that. And he's arguing with me. I said, Là, il est en train d'argumenter avec moi. Il dit, non, j'ai pas fait Mr. ça. President, respectfully, could I go out here and ask your secretary to print it out? We'll read it together. You Donc, si vous voulez, je peux sortir, demander à votre secrétaire
de l'imprimer, le décret, puis on va le lire ensemble. definitely did that. And he goes, oh, you talk about natural gas. Ah, il said, ah, tu parles du gaz naturel. Yes, sir. Et je dis oui. He said, no, you misunderstand. He said, what Et non, il dit, t'as pas bien I compris. did is I signed this thing to, we're gonna conduct a study Il dit, j'ai signé un papier, puis on va conduire une étude. On va faire une on the étude effects of LNG. sur les effets du gaz liquéfié. I said, no, you're not, sir. You Non, vous avez mis ça en pause, Monsieur le paused it. Président. I know. I have the export terminals in my J'ai les termes de votre décret. state. I talked to those people this morning. This is doing massive damage to our economy, Ça va nous... Vraiment, ça a un impact dévastateur sur notre économie national security. et la sécurité It occurred to nationale. me, Barry, he was not lying to me. He genuinely did not know Il ne savait pas qu'il avait signé ça, donc ils lui ont mis un papier devant what he had lui. signed. And I walked out of that meeting with fear and loathing because I thought, we're in serious trouble. Who is running the country? Like, Donc, j'ai dit, qui dirige le pays? I don't know who put the paper in front of him, Je dis, je ne sais pas qui a mis le papier devant but he lui, didn't know. All right, mais so il ne savait like, pas. Donc, on lui a Who's been the menti. president? Donc, incroyable, chers amis, la CIA était dans le meeting, donc tu sais qui gouverne pour l'instant, en tout cas, mais là c'est fini, espérons-le, la CIA, aïe aïe.